Oui, merci Monsieur le Président. Une anecdote personnelle d'abord. J'ai acheté des billets pour assister à un concert d'Elton John le 18 juin prochain au Grand Stade de Lille. Sur un site dont je vous donnerai le nom après parce que c'est assez rigolo. Et le site en question est domicilié dans le Delaware aux États-Unis. Non, là. Et le site s'appelle Viagogo. Viagogo. Google. Bon voilà, enfin, ça c'est pour l'anecdote. Donc des billets à 56 € pièce me reviennent pour 2 à 152 parce qu'il y a des taxes de ceci, des taxes de cela, etc., etc. Voilà un exemple concret de la vie quotidienne d'un utilisateur des services d'Internet qui normalement devrait faire baisser les prix et faire jouer la concurrence. C'est bien un site à gogo. Bien, alors, j'ai plusieurs questions, mais j'aime bien Elton John. L'assiette visible, il y a la question de l'assiette qui se pose d'abord. Il y a l'assiette visible. Et le rapporteur général a bien indiqué qu'on avait du mal à voir l'assiette. Comment ça va se passer pour les entreprises qui transfèrent leurs bénéfices au Luxembourg, en Irlande ou aux Pays-Bas, par exemple? Quel est l'état de la coopération entre les États européens sur ce sujet, puisqu'on a vu qu'il y avait un désaccord fondamental au sein de l'Union européenne pour taxer le numérique? La France s'y engage modestement, effectivement, mais je salue au moins cette volonté d'y aller tout seul, parce qu'avant on nous disait il faut attendre que les autres y aillent pour qu'on y aille aussi. Et donc c'est la meilleure façon de ne jamais avancer. Je salue au moins ce petit effort-là, même s'il ne va pas aller très très loin. Donc l'assiette invisible, comment vous gérez l'assiette invisible? Première question. Deuxième question, pour M. Soumagnon de la FEP, quelle est la limite de l'impôt société idéal pour vous? Est-ce que c'est 0%? Parce que si c'est 0%, le monde économique planétaire va s'installer aux Bahamas ou aux Bermudes. Le niveau des investissements directs à l'étranger aux Bahamas va exploser. Ça va être intéressant. Donc après 25%, il y aura 21. On a parlé des États-Unis à 21. Après, il y aura bien quelqu'un. L'Irlande fait 12,5. Et au bout, il y a 0. Jusqu'où va-t-on aller? Parce que le processus est enclenché depuis de nombreuses années, quand même. Je regardais les chiffres de 2009. La part de l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales de l'État représentait 20% de nos recettes fiscales. L'impôt société, 15%. Aujourd'hui, ce chiffre est toujours à 20% pour l'impôt sur le revenu et 11% la part de l'impôt société dans les recettes fiscales de la France. Alors, où faut-il s'arrêter? Jusqu'où faut-il aller? Parce que la compétition n'a pas de limite. On peut même imaginer un impôt négatif, payer les entreprises pour venir chez soi. Non mais, réfléchissons un peu. Alors après, troisième point, on peut caricaturer, comme je l'ai entendu, les appels à la justice fiscale qu'on entend dans ce pays depuis le mois de novembre, avec les imperfections, les injustices, etc., les violences. Mais l'appel fondamental à la justice fiscale, il faut le respecter parce que ça ne concerne pas seulement les particuliers, ça concerne aussi le monde économique. Ces situations que le numérique ne paye pas d'impôts ou quasiment pas génèrent aussi des inégalités dans le monde économique. Les grands groupes, les grandes entreprises ont un impôt société inférieur aux PME. C'est pas juste. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il faut m'expliquer pourquoi c'est juste cette affaire-là. Quatrième remarque, là c'est pas une question, c'est une remarque. L'impôt société, évidemment, c'est important pour une entreprise qui veut s'installer quelque part. Mais quand même, il faut arrêter la fixette sur l'impôt société. Ce n'est pas le seul critère de choix d'implantation d'une entreprise sur un territoire donné. Sinon, Toyota ne serait jamais venu s'installer à Onnaing dans le Valenciennois. Jamais. Il faut des infrastructures, il faut des crèches, il faut des écoles, il faut de la culture pour les salariés et les enfants. Il faut un cadre de vie. Vous voyez, il faut tout ça. L'impôt société est un critère, ça n'est pas le seul, ce n'est pas le critère absolu. Et enfin, considération plus générale, est-ce que c'est encore le Parlement qui fixe la loi fiscale dans ce pays? J'entends qu'à la DGFiP, on est incapable d'avoir les données fiscales sur les grands groupes, alors qu'on sait tout de nous, particuliers, avec le prélèvement à la source, et c'est bien, ok? Et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les entreprises. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de comptabilité pays par pays. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Au nom de quoi? Dans cette République, qui est-ce qui fait la loi fiscale? C'est le Parlement, que je sache, qui vote la loi fiscale. Et la loi fiscale s'impose à tous, normalement, dans une République, sur le principe d'égalité. On n'a pas les données. On a des menaces de rétorsion sur nos entreprises extérieures. On menace sur le consommateur final, effectivement, qui va avoir à assumer cette surtaxation, entre guillemets. Et puis, in fine, la justice, y compris, donne raison à Google pour ne pas payer son impôt en France. Ça commence à faire beaucoup. Moi, je dis qu'il y a un problème démocratique dans notre pays.